Oula, bon, je vais récupérer mon aspirateur parce qu'apparemment, Minou, il est passé devant la poste, il m'a dit que c'était ouvert, mais le site, c'était encore marqué fermé. Je vais aller voir, je veux mon aspirateur. Bon, alors, je vais vous répondre en même temps. Sur les commentaires, comment j'ai fait pour l'accouchement de Mémé. Alors, comment ça s'est passé exactement? Donc, j'ai commencé à avoir des grosses contractions et comme je vous ai dit hier sur la vidéo, la petite elle est née sur le canapé. Après, le cordon, c'est moi qui l'ai coupé. Parce que quand elle est née, en fait, mon mari venait juste à peine d'arriver. Donc quand elle est née, mon mari était en train de monter les escaliers de l'immeuble. Donc il a entendu le premier cri de la petite. Et quand il est arrivé, forcément, elle était déjà dans mes bras. J'ai eu une petite douleur, on va dire. Vraiment petite. Hein. Ça n'a pas été comme la douleur de l'accouchement. J'ai une petite douleur, j'ai le placenta qui s'est libéré entièrement. Voilà. Donc après, j'ai attendu, j'ai mis la petite dans la couverture que vous avez vue en photo, la bleue. Je l'ai emmitouflée dedans pour qu'elle reste au chaud, etc. Et après, pardon pour le bruit. Et après, j'ai simplement attendu en fait que le cordon, il n'y ait plus de sang qui circule entre le cordon et jusqu'au placenta. Quand le cordon il était tout blanc, j'ai pris le ciseau que j'avais bien, qui était bien propre et pouf, j'ai coupé. Voilà. Donc après, tout ce qui était placenta, etc. Hop, je l'ai mis dans un sac en plastique bien doublé ou triplé, serviette, tout, et j'ai tout mis à la poubelle. J'ai pas cherché à comprendre. Alors après, oui, je sais, c'est complètement surréaliste ce que j'ai fait. C'est complètement dingue. Et oui, j'aurais pu me mettre en danger plus. Déjà, j'avais tout simplement pas envie de me retrouver à la maternité parce que c'était mon choix à la maison. Je savais que c'était possible. Donc, c'était mon choix. Et j'avais tout simplement pas envie que avec ce qui s'est passé avec Ouana. Bon, Ouana, elle est née à la maison. Mais après, on a appelé les pompiers. Au moment où j'étais en train d'accoucher dans les toilettes, mon mari qui avait appelé les pompiers. Donc les pompiers, ils étaient intervenus. Et après, comme elle est née à la maison, ils sont venus me chercher, ils m'ont transféré à l'hôpital. Elle est restée 1 mois avec moi, Ouana. Mais après, vous avez vu tout le processus qui s'est passé par derrière. On m'a pris la petite, je parle de Ouana. Ils m'ont pris Ouana, malgré que j'avais un suivi plus avec la PMI, avec la UMO, avec la TISF. Ils m'ont pris la petite et puis après, ils m'ont rajouté sur les rapports comme quoi que j'avais potentiellement bu de l'alcool pendant la grossesse. D'où le fait que Ouana aurait eu le syndrome du fœtus alcoolique. Chose complètement fausse. Donc avec tous les faux rapports et toutes les conneries que l'ASE ils avaient marquées jusqu'à présent, j'ai eu peur. Quand j'ai su que j'étais enceinte de Esmé, j'ai pris peur. J'ai dit c'est bon, je suis dans la merde. Donc après j'ai fait une vidéo aussi que j'avais expliqué
les circonstances quand j'ai accouché, etc., le pourquoi du comment. Après, je vous invite à aller voir. Mais ouais, je me suis mis... Heureusement, j'ai eu de la chance. Voilà, j'ai une bonne étoile, j'ai eu de la chance. Après, oui, je vous dis honnêtement, si ça sera à refaire, je le referai. Je m'en cache pas. Si ça sera à refaire, je le referai. Sauf que... Pardon. Non, allez-y. Sauf que, bien entendu, si ça sera à refaire, je le referai, oui. Mais cette fois-ci, j'anticiperai, je prendrai une sage-femme. Voilà. Mais attention, le fait que je dise ça, ça ne veut pas dire que j'ai un autre projet bébé. Hein. Qu'on se mette bien les trucs en tête. Ah, c'est ouvert. Voilà. Qu'on se mette pas un truc en tête. Là, je me focalise sur le retour de Esme, sur le retour de Oana et de Lilou. Comme elle a dit mon avocate, hein, je fais que me... En fait, je fais que écouter ce que mon avocate, elle a dit, quoi. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Voilà. J'ai les visites avec Esme, j'ai les visites avec Oana, j'ai les visites avec Lilou. Voilà. Donc, je cours assez comme ça, à droite à gauche. Plus, j'ai les rendez-vous de l'expertise qui va arriver bientôt. Donc, non. Alors, attendez, je récupère mon colis et je vous reprends. Bon, ben ça y est, j'ai enfin récupéré le colis. Ah, mon aspirateur. Bon, c'est un petit aspirateur, hein. C'est un aspirateur de table. Bon, quand même, quoi. Bon, après, faut pas s'inquiéter, hein. Bien entendu, comme je vous disais, parce qu'on m'a dit, il faudra changer de tenue vestimentaire, m'habiller un peu mieux. Bon, après, je promets pas, hein. Mais je vais bien m'habiller, c'est sûr. Là, je suis habillée comme une cacahuète. Voilà, c'est une tenue maison, une tenue décontractée. Après, mais oui, bien sûr, quand je vais aller au rendez-vous, je vais bien m'apprêter. Je suis pas débile. Je vous ai dit, c'est pas parce que je fais la con sur certaines de mes vidéos que forcément, je sais pas me tenir correctement. Voilà. Là, mes vidéos, c'est un défouloir. Ça me permet un peu d'évacuer. Après, bien entendu, quand je suis avec les professionnels, je sais très bien parler, je sais très bien avoir un dialogue. Et je sais très bien me tenir aussi, ne vous inquiétez pas. J'ai peut-être été dans une famille de niqués, mais ça va. J'ai appris les bases de politesse et d'éducation, ne vous inquiétez pas. Oh là là. Bon. Allez. Tchou-tchous. Et recoucou, bonsoir. Bon, je reviens vers vous parce qu'apparemment mes vidéos où c'est que j'explique ce qui se passe, apparemment ça pourrait influencer des mineurs, des jeunes filles. Vous savez, quand j'ai expliqué par rapport à la naissance et à l'histoire de Mémé, y en a une qui m'a dit ben oui, mais en fait, tu devrais pas raconter ce qui s'est passé et tout, tant que l'affaire elle n'est pas bouclée et tout, parce que ça peut influencer des jeunes filles qui te suivent. Alors, moi, j'influence personne, d'accord? Je donne des conseils à personne. Je me donne des propres conseils à moi-même. Hein? J'applique certains de vos conseils. Il y en a certains d'autres aussi que je n'applique pas de suite, mais que je mets de côté. En aucun cas, moi, j'influence qui que ce soit ou je donne de conseils pour faire
la même chose que moi. Il est hors de question. Je raconte sur mes vidéos uniquement ce qui se passe à travers mon histoire. Voilà, ce qui se passe au quotidien, les rendez-vous, les appels, les machins. En aucun cas, je demande à faire comme moi, que ça soit clair. Donc après, faut pas être débile. Moi, je tombe sur une vidéo, que ça parle d'enfants placés, etc. Si je vois que ça ne me concerne pas, c'est comme là, sur TikTok, un exemple bête, sur TikTok, j'ai vu qu'effectivement sur Marseille, il y a prochainement, là je crois que c'est ce week-end, il y a un rassemblement de parents concernant la cause des disparitions d'enfants, etc. Bon, je n'aborde pas le sujet vraiment parce que ça ne me concerne pas. Je pensais que c'était pour la cause des enfants dans ma situation à moi, le placement abusif. Je pensais que c'était par rapport à ça. Or, il se trouve que quand j'ai eu la personne au téléphone, elle m'a dit non, en fait, on va sur place, on affiche, on pose les affiches, etc., les tracts et tout. Mais en fait, c'est pas pour parler de son cas personnel, etc. Non, non, c'est pour y aller franco. Vous savez ce qui parle Carl Zero en ce moment. Il y a eu aussi le film Les Survivantes. Voilà. Mais moi, en fait, je ne me mets pas dans cette catégorie-là parce que c'est un réseau de PEDO, vous m'avez compris. Et moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Donc, moi, il est hors de question. J'ai écouté au téléphone, j'ai entendu le projet qu'ils allaient faire. J'ai bien réfléchi à 2 fois, je ne me présenterai pas. Donc, ce week-end, si vous ne me voyez pas au Vieux-Port en train de faire les machins, non, je ne suis pas débile à ce point, d'accord? Je veux bien qu'on parle de la cause des enfants placés abusivement. Je veux bien qu'on parle de toutes sortes de situations, mais celle-là, je ne me mets pas dans cette catégorie-là. La PEDO, non, non. Alors oui, effectivement, il y en a 3 que je ne vois pas, ça fait 3 ans que j'ai aucun lien, aucune nouvelle, malheureusement, et pourtant, c'est pas faute de demander. Oui. Donc, voilà. Après, je ne fais pas de vidéos pour dire, voilà, prenez exemple sur moi. Moi, je filme quand je vois une de mes filles en visite médiatisée. J'enregistre telle ou telle personne quand je l'ai au téléphone ou quand je suis dans le bureau. Je ne demande pas à faire la même chose que moi. Ça fait 20 fois que je le dis. Voilà. Je fais ce que moi j'ai à faire. Voilà. Après, il faut pas être débile non plus, d'accord? C'est bien beau de me dire, ouais, il y a des jeunes filles qui peuvent tomber dessus, etc. Je fais la con sur certaines de mes vidéos. Oui, je le redis, hein, parce que je m'en cache pas. C'est mon défouloir, c'est ma façon de, voilà, de m'évader, de gérer la colère que je peux avoir. Donc, voilà. Hein. Ne croyez pas, hein, les jeunes filles, les ados, les pré-ados, déjà, elles n'ont rien à faire sur mon blog, hein, sur ma page. Je ne vais pas mettre non plus un panneau attention interdit moins de 16 ans, moins de 17 ou 18 ans. Non. Donc voilà. Je fais pas des tutos maquillage, je ne fais pas des vlogs conseils nutritionnistes ou etc. Donc voilà. Ça plaît, ça plaît pas, ben écoutez, ben tant pis, je m'en fous. C'est pas pour autant que je vais arrêter de faire mes vidéos. Voilà. Je m'affiche pas. Maintenant, je m'afficherai en disant, voilà, je sais pas, ce qu'ils font là actuellement là sur TikTok et tout, Tanaland et tout. Je me vois m'afficher en mettant Tanaland, ça y est, j'ai pas les enfants, je vais aller chez Tanaland, vu qu'il y a personne qui m'écoute et qui me prend au sérieux, ben, tant qu'à faire, je vais jouer la vraie Tana. Oh, je suis mariée quand même. Je suis mariée, j'ai des gosses. Là, oui.
je viendrai à m'afficher comme ça sur des trucs. Ça va. Tu n'as pas non plus 15-16 ans. Tu n'as pas non plus 20 ans pour faire ça. Tu as 34 ans, Laetitia. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Bon, sinon, mon aspirateur, je l'ai. Donc la prochaine fois qu'on m'envoie un commentaire aussi gna gna gna, j'aspire ta mauvaise parole. Ok, je vous aspire tous vos mauvaises paroles et vos mauvais écrits. Fiou. Et c'est pas moi qui efface les messages. D'accord? Les mauvais commentaires, c'est pas moi. Alors ne dites pas, ouais, il y en a certains qu'elle n'efface pas, alors qu'eux, ils sont vraiment au-dessus. Hein, c'est vrai, ils sont vraiment débiles, certains commentaires, et elle les efface pas. Et d'autres qui sont potentiellement bien, elle les efface. Non, c'est pas moi qui les efface. La preuve, je réponds quasiment à tout le monde. J'essaye. Après, je peux pas non plus répondre à tout le monde parce que je commence à avoir de plus en plus de messages. Donc, voilà. J'espère que tu as compris. C'est pas méchant. Voilà, c'est ma façon de faire. Voilà. Je vais pas m'afficher. Voilà, je te redonne un exemple encore bête que je remets encore sur le tapis du jour. Hein. La poupia. Sur TikTok. Bon, j'y vais rarement maintenant sur TikTok, à part pour voir un peu les trucs débiles et pour voir un peu des vidéos un peu con-con. Ça me change un peu des idées. Mais si tu vois bien, il y a certains parents d'enfants placés. Regarde bien sur... pourquoi je fais uniquement mes vidéos sur YouTube? Parce qu'il y en a des parents qui sont sur TikTok. Je ne citerai pas les noms. Quand bien même que j'en ai, je ne les citerai pas. Si tu vois certains parents qui s'affichent affalés, parce que moi, on me fait la remarque, le reproche, tu t'affiches, t'es un peu habillé, un peu négligé, les cheveux, et d'accord. Mais moi, je suis pas affalée sur mon lit, d'accord, avec une lumière qui est à moitié machin, et qui est à moitié dans le coltard. Je m'affiche pas non plus constamment avec le micro et tout. Oh, certains parents, tu les vois plus en train de manifester pour la cause de leur gosse et tu les vois jamais raconter comment ça se passe en visite. Moi, je raconte tout. Je raconte, mais vraiment tout, tout, tout. J'ai rien à me reprocher, j'ai rien à cacher. Donc voilà. Après, c'est ma façon de faire. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas. Ben écoute, c'est pas grave. Bon, je passe à autre chose. Je vais pas m'étaler dessus pendant 20 ans. Sinon, oui, j'ai eu des nouvelles de mademoiselle Louloute, ma plus grande. La dernière fois que j'ai appelé, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant. Ben, je vous avais dit que j'avais eu l'éducatrice, enfin une des personnes du foyer qui devait me faire appeler Louloute. Elle a fait quelques jours après. Elle m'a pas raconté des choses extraordinaires. Hein. En fait, elle m'a appelé sur le moment où c'est qu'elle fêtait un anniversaire d'une jeune fille de son foyer et en même temps, c'était le départ d'une autre jeune fille aussi. Donc, il y avait un anniversaire et un départ. Elle n'avait pas vraiment spécialement grand-chose à me raconter. Donc, du coup, elle m'a dit, je suis avec mes copines et tout. Bon, j'ai dit, bon, bah, alors je te laisse tranquille avec tes copines alors. Elle m'a dit, oui, c'est ça, d'accord, bisous. Voilà. Je l'ai en même temps attrapé entre deux pour lui demander, t'as pas quelque chose à nous dire par hasard? Elle m'a dit non. J'ai dit, tu es sûr? Elle m'a dit oui. Vous savez, par rapport à l'annonce qu'elle nous avait fait sur sa grossesse. Bon, je vous avais dit que ça c'était que l'ASE, elle m'avait dit non. En fait, elle a rajouté un trait dessus, que là, elle avait été mise au courant depuis quasiment 3-4 jours et qu'il n'y a personne qui nous en avait informé, que j'avais fait un peu un fromage à l'ASE, qu'il fallait qu'on me le dise avant quand même, parce que moi j'étais dans l'inquiétude. Donc je suis revenue là-dessus avec Louloute. Elle m'a dit non, en fait, non, le premier, j'ai même pas fait de... J'ai même pas rajouté de feutre et tout. En fait, c'était un faux positif, le premier, et le deuxième, elle m'en a pas parlé. Elle m'a juste dit, et le deuxième, elle n'a pas parlé. Ça l'a surprise, sans vraiment
Avec Louane, c'est louloute. Hein. Elle sait d'où ça vient, les échos que j'ai. Forcément, si on me le dit, parce que moi, le foyer ne me le disent pas. Si c'est pas le foyer qui me le disent et que c'est pas elle, il y a que 2 personnes qui peuvent me le dire, c'est les personnes de l'ASE. Donc, elle me dit, mais qui c'est qui t'a dit ça? Je dis, ben, d'après toi, c'est qui? Je fais que répéter ce qu'on m'a dit, moi. C'est l'ASE. Non, c'est pas vrai, c'est des mythos, et nanani, nanana. Bon, c'est louloute. Donc, du coup, comme elle était avec ses copines, j'ai dit, bon, ben, ça va, je te laisse tranquille. Alors, elle m'a dit oui. J'ai dit, bon, ben, appelle-moi quand tu veux. Hein. Elle m'a dit, ok, ça va. Voilà. Bon, sinon, ben rien. Là, pour l'instant, je vous dis la vérité, je me tourne les pouces. Je suis en train de ranger à fond un peu ma cuisine. Je range en même temps la chambre de Picounette. Parce qu'il faut que je prenne... Je suis en train de la préparer parce que je vous ai dit, là, j'ai les 2 lits. J'ai le lit de Mémé, j'ai le lit de Lilou. Enfin, normalement, c'était à Louloute que je l'avais pris, mais... Comme elle préfère rester au foyer pour le moment et faire ses conneries là-bas, elle me l'a dit très honnêtement, je préfère rester là-bas, au moins je fais ce que je veux. Ok, d'accord, j'insiste pas. Donc, comme l'avocate m'a dit, Louloute pour l'instant, vous la laissez de côté, parce que bon, elle a des choses à faire. Donc elle m'a dit, on se concentre sur Esmé, et après celle qui s'est lancée toute seule, hein, je vous le redis, celle qui s'est lancée toute seule, elle m'a dit, à la prochaine audience, donc 2 novembre, on fait tout pour récupérer les 3 dernières. Esmé, Oana et Dilou. Donc là, j'ai les 2 lits, il m'en manque un. Donc, je suis en train de préparer pour voir, pour mettre un 3e lit dans la chambre. Et je suis en train de penser à une chose. Quel lit il faut que je prenne en fait pour Oana? J'hésite. Bon, Lilou, comme je l'ai eu jusqu'à 2 ans, elle était dans le lit à barreaux et après elle était dans le lit parapluie avec l'ouverture en arc de cercle. Vous vous souvenez, dans le 54, elle avait ses lits. Et elle était plus dans le lit parapluie d'ailleurs. Parce qu'elle pouvait rentrer et sortir. Là, pour Oana, vu que l'avocate elle m'a dit qu'il faut la récupérer, la petite. Moi, je dis pas non, hein, au contraire. Hein. Mais là, je sais pas quel lit il faut que je prenne. Est-ce qu'il faut que je prenne un lit à barreaux? Ou est-ce que je prends un lit... J'hésite en fait. Ou un lit parapluie comme j'avais pour Lilou. Comme elle va faire 2 ans le 29 décembre, à la fin de l'année, c'est pour ça que je me dis, qu'est-ce que je dois prendre? Je suis en train de réfléchir. Il ne faut pas trop que je réfléchisse longtemps non plus. Parce qu'elle est encore petite quand même pour aller dans un lit normal. Je ne peux pas la mettre dans un lit normal, elle est encore trop petite. Ouais, je suis en train de voir, est-ce que c'est quoi le mieux? Je sais pas, je vais voir. Bon, à part ça, tout va bien, comme d'hab. Voilà, j'ai hâte que le jour J, ça arrive pour faire l'expertise. Plus vite ça passe, plus vite après je suis tranquille et je pourrai passer enfin à autre chose. Voilà. Là, pour vendredi, je suis en train de préparer aussi le linge de mémé qui a séché de 3 mois. J'ai encore du linge de 6 mois qui est là-bas. Il faudra que je le prépare. Et voilà.